Les Verseaux, c'est à vous, bienvenue sur cette guidance pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous préparez bien vos vacances, que toutes vos transformations se passent sereinement. Petite question, est-ce que vous êtes allé voir les projections qui sont en ligne depuis peu sur le deuxième semestre 2021? Je vous invite à aller les voir. Les messages, les jeux sont différents, mais les messages sont assez forts, donc ça peut être intéressant pour vous. Je vous invite aussi à garder vraiment de la distance. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant si celle-ci ne vous parle pas. Et puis, voilà, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, à partager parce que ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Et puis moi, j'ai toujours plaisir à vous répondre. Hein. J'essaye de le faire assez rapidement. Voilà, en fonction du temps que j'ai. Voilà. Puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Alors les Verseaux, c'est parti pour ce mois de juillet 2021. Quelles questions vous accompagnent? Quelles questions vous accompagnent les Verseaux pour ce mois de juillet 2021? On a celle-ci. Alors au niveau des énergies générales avec le tarot, donc là on avait l'oracle de l'harmonie. Je vous mets en lien, en commentaire, pardon. Je vous mets en commentaire la description des jeux et puis des liens si vous intéresse. Alors pour les Verseaux, en ce mois de juillet 2021, pour les Verseaux, au mois de juillet, quelles énergies vous accompagnent? Voilà. Elle a voulu venir. Alors les Verseaux, au mois de juillet 2021, les énergies générales. Et puis on va tirer tout de suite la carte conseil des accords Toltec pour vous, les Verseaux, au mois de juillet 2021. Un petit message pour les Verseaux. Je vous invite aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais il y a un petit cadeau de fin de vidéo avec un nouveau jeu qui arrive. Voilà. Alors on est parti. Et donc vous avez avec l'oracle de l'harmonie le mot-clé besoin. Et la question, de quoi avez-vous besoin? Ici les Verseaux, sur ce mois de juillet, j'ai l'assentiment qu'on va vous demander de faire un petit peu un état des lieux de vos besoins et puis de différencier les besoins qui viennent de l'extérieur de vos besoins internes. La question qui émerge avec cette carte, c'est de quoi vous avez envie de remplir votre coupe, hein, de quoi vous avez envie de vous nourrir. Alors ça va parler peut-être d'alimentation, de besoins de base, hein, il n'y a pas, voilà. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une question assez profonde là qu'on va vous demander de bosser ce mois de juillet, les Verseaux, sur finalement de quoi vous allez nourrir votre âme, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait du bien et de quoi vous avez besoin pour continuer d'avancer vraiment sur le chemin que vous avez mis en route là. Voilà, je vous le répète, besoin, de quoi avez-vous besoin? Donc on continue avec les énergies du tarot de Marseille et vous avez la lune, le diable et vous avez l'amoureux. Vous avez deux cartes là où il y a beaucoup de mouvements, hein, qui incitent au mouvement. Mais la première carte, la lune, elle va vous demander de checker un petit peu vos émotions. J'ai l'impression que vous allez être dans un petit peu le yo-yo ce mois-ci. Et que ça va être un petit peu tout ou rien. J'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être une grosse histoire du passé pour certains qui reviennent, qui va venir brasser. Il y a des choses avec le passé qui ne sont pas réglées, les Verseaux. Et là, on vous dit, allez-y, il est temps là d'aller mettre de la lumière sur ce qui est resté caché. J'ai des Verseaux qui se reconnectent aussi à leur sensibilité féminine. Hein. Il y a des choix qui sont en train d'être faits dans une recherche vraiment d'équilibre de polarité masculin-féminin.
Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être certainement dans cette recherche-là. Mais il y a peut-être aussi une exploration pour certains de... vous allez faire des choix en conscience, hein, concernant vraiment votre part féminine. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on va vous inviter ce mois-ci à regarder un petit peu vos dépendances, hein. Et on vous dit aussi, là vous arrivez à un point de rupture où il y a des choix que vous allez devoir faire en conscience. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ces 3 cartes? J'ai le sentiment, oui, et puis avec les besoins. Donc, faire peut-être la différence ce mois-ci entre les besoins vraiment qui vous amènent qui vous aident sur le chemin où vous êtes, et puis les besoins secondaires. Ça peut être la façon dont vous consommez des choses, ça peut être des achats compulsifs, ça peut être, ouais, on va vous demander de regarder vos dépendances, quoi. Ça, c'est à vous de savoir où vous en êtes. Voilà, et puis vraiment quelque chose à regarder dans le passé. Donc si vous voulez regarder vos dépendances, vous avez l'info ici qu'il y a quelque chose qui s'est joué dans le passé qui a déclenché ça. Donc il y a des choses vraiment à regarder, et puis il y a une mise en accord à faire. Et avec l'amoureux en fin de cycle, j'ai l'impression que vous faites des choix, hein, au service de ça, au service de vos propres besoins et de cette question-là, comment est-ce que je remplis ma coupe, hein. Voilà. Alors, je vais juste faire la synthèse. Donc 18, 19, 24, 29, 39, 39, 9, 10, 11, 12. Ouais, ça vous amène à un moment donné à un point où vous allez vous arrêter, hein. Vous passez d'un truc compulsif ou un truc où vraiment il y a beaucoup de mouvement, hein, à quelque chose de j'arrête. Moi j'ai le sentiment qu'il y en a qui vont soit arrêter de fumer, soit arrêter de boire, soit faire attention à ce que vous donnez à votre temple intérieur. Il y a des choix qui sont faits, et puis il y a vraiment un moment de pause sur peut-être des addictions ou des dépendances. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Je sais qu'il y en a qui me regardent, qui sont végétariens, véganes, qui fument pas, qui font du yoga, enfin voilà. On peut parler aussi de dépendance affective ici, hein. Donc c'est peut-être ça aussi que vous regardez. Mais vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, les Verseaux, j'ai assez confiance là-dedans, mais il y a tout un trajet là qui se fait, et puis il va y avoir des décisions qui seront porteuses, en tout cas pour la suite, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous. Voilà. Et puis le petit conseil des accords Toltec dans votre mode de communication, il vous dit: je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Ouais, tout à fait. Alors, je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par un effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. C'est pour ça que souvent je vous invite à regarder dans votre façon de communiquer comment est-ce que vous vous parlez à vous-même, parce que vous êtes votre premier interlocuteur, les Verseaux. Donc voilà, on va voir après dans le domaine sentimental s'il y a des choses qui ressortent par rapport à cette carte. Alors là, on va regarder le domaine professionnel, les Verseaux. Domaine professionnel, donc, qui nous amène à voir, en fonction de votre situation, vraiment, c'est si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en emploi, si vous êtes au chômage mais vous ne cherchez pas de travail. Ça peut être pour les futurs retraités, pour les retraités, pour ceux qui montent leur boîte. Vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous êtes, hein. J'essaye de donner le plus d'infos possible par rapport aux différentes situations, mais c'est vrai que je peux pas toujours... je suis pas sur vous là, donc je ne les prends pas. Je suis en train de vous parler. Alors les Verseaux, quel message pour vous dans le domaine professionnel sur ce mois de juillet 2021, les Verseaux? Bon, ça y est, ça ne saute plus. Pour les Verseaux, petit message domaine professionnel. On va aller les chercher, hein. Tac, tac. Pour les Verseaux, dans le domaine professionnel pour le mois de
juillet 2021. Et nous avons le pape, la lune et le magicien. Ok, alors, ici vous avez le pape, la lune et puis le magicien. Voilà, donc vous avez 3 cartes d'énergie différentes. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que sur la fin du mois de juillet, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. J'ai l'impression qu'on vous conseille ici, en tout cas, d'écouter votre intuition parce que vous êtes à la recherche ou à la poursuite d'un certain idéal dans votre façon de travailler. Vous avez vraiment une haute conscience des valeurs que vous défendez. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre intuition est bonne hein, et qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous sont encore cachées, mais que vous allez tout mettre en œuvre pour mettre en lumière ce que vous ne savez pas encore. Hein. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il serait peut-être bon d'aller gratter un petit peu dans le passé en toute bienveillance de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou dans les équipes, parce que vous pourriez découvrir peut-être des indices qui vous aideraient sur le chemin que vous êtes en train de prendre. Pour certains, après une longue période où il n'y a pas forcément eu de travail, hein, peut-être que certains se sont fait accompagner, coacher, tout ça, il y a de l'entretien qui arrive, il y a des entretiens qui arrivent. Donc il y a une remise en route, en tout cas dans le domaine professionnel, qui est en train de se passer. Pour les personnes qui arriveraient à la retraite, moi j'ai l'impression que vous avez bien préparé tout ça, mais qu'on va vous demander de garder les pieds sur terre. J'ai ça qui est là. Parce que du coup vous êtes face à tout un nouveau champ des possibles. Hein. Vous avez plein de choses en face de vous et vous allez faire un pas devant l'autre et puis tester un petit peu ce que va devenir votre nouveau projet de vie de retraité. Mais voilà, on sent aussi qu'il y a eu du travail un petit peu hein, avec le pape et la lune qui sont présents ici. J'ai le sentiment aussi qu'il y a peut-être des débuts de grossesse, ou des choses qui sont annoncées dans le cadre du travail, hein, qui n'étaient pas forcément... qui étaient sues mais pas forcément exprimées, qui vont pouvoir être exprimées. Voilà, il y a peut-être des femmes qui sont enceintes depuis 2-3 mois, là, puis qui vont pouvoir commencer à le dire au boulot. Ce qui pourrait aussi donner une nouvelle dynamique. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me vient ? Bon, pour ceux qui sont salariés, et puis il y a, en tout cas pour tous, un renouveau. C'est un peu comme s'il y avait soit des nouveaux outils qui arrivaient dans votre travail, soit une nouvelle phase. Il y a peut-être eu de la restructuration dans l'air, hein, où on a peut-être voulu vous faire passer des messages positifs. Même s'il y a des choses qui sont cachées, il y a quand même une envie de donner une bonne dynamique à l'entreprise. Et vous allez prendre ce parti-là. Je vais juste faire la synthèse. 18, 19, 24, 4, 6, le choix. Ouais, il y a des choses, j'ai l'impression, dans votre entreprise qui sont en train de se passer, qui vont vous amener à débuter autre chose. Il y a des choix qui vont se profiler plus sur fin juillet, début août. Oui, en tout cas, peut-être même ceux qui cherchent du travail, vous allez commencer à vous questionner autrement sur soit les recherches que vous faites, soit sur les entreprises ciblées. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que où que vous arriviez hein, dans un nouveau travail, faites attention, prenez bien le temps de découvrir l'entreprise dans laquelle vous arrivez pour connaître les tenants et les aboutissants des décisions qui ont pu être prises. Hein. Il y a toujours des trucs du passé qui viennent jouer dans les décisions du présent. Voilà, donc ça peut vous donner des éclairages. Mais bon, je ressens quand même pas mal de bienveillance avec le pape qui est là en ouverture. Hein. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, il y a quelque chose vraiment de poursuite d'un idéal. Voilà. Pour certains, vous vous lancez peut-être dans un domaine où vous allez utiliser votre intuition et puis où vous allez pouvoir conseiller les gens. Ouais. Et il y a un début d'activité en tout cas qui est en train de se lancer. Avec le 6 et l'amoureux, hein, en plus il est là. Donc voilà. Ah, il y a quand même 2 cartes là qui étaient dans vos énergies. On vous demande vraiment avec le 6, de peser le pour et le contre de chaque action que vous allez pouvoir imaginer avant de les transformer dans la matière.
Voilà ce qu'on a. Ouais. Voilà, voilà. Pour vous, les Verseaux, ce qu'on peut dire dans le domaine professionnel. On va passer au domaine sentimental. Et pareil, vous adaptez hein, en fonction de ce que vous vivez. Donc célibataire, célibataire, bien dans le célibat, célibataire qui cherche quelqu'un, les couples, les triangulaires. Et puis ça peut parler de l'amour pour vous-même, ça peut parler de votre famille. Voilà, c'est pas tout le temps, mais des fois il y a des petits messages comme ça qui passent. Alors la vie sentimentale pour nos amis Verseaux au mois de juillet 2021. La vie sentimentale des Verseaux. Sentimentale et affective. Et elles sont toutes venues. Tac, tac, tac. Et donc la 11, l'ordre divin, l'équilibre, la retraite et puis la tour. Ok, bon. Alors j'ai le sentiment, donc ça c'était plutôt la justice, l'ordre divin, la retraite qui correspond à l'ermite et puis le moi, l'effondrement qui correspond à la tour. Il y a des transformations dans votre vie sentimentale les Verseaux. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains, vous vivez peut-être une relation où il y a beaucoup de conflits, où la communication n'est pas top. Je vous ramène à ça, je vous la relirai tout à l'heure. J'ai le sentiment que vous avez vraiment besoin de prendre du recul parce que vous êtes en train de détruire un petit peu ce que vous vivez avec l'autre. Hein. Alors c'est vous ou l'autre, hein. Je vais pas... Enfin, vous-même, vous savez ce que vous êtes en train de vivre. Moi là j'ai le sentiment qu'il y a vraiment ouais, vous faites table rase là, vous allez déconstruire ce que vous avez construit, mais parce que vous avez besoin d'équilibre hein. Ouais, il y a de la séparation dans l'air là pour certains. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'après une mise en retrait, il y a peut-être des rencontres, des coups de foudre qui pourraient émerger. Mais je vais tout de suite faire de la synthèse parce qu'elle va nous donner la couleur. Alors 16, 25, 26, 36, 6, 7, 8, 9. Non, il y a une période de solitude qui est là, mais de solitude qui va être nécessaire. Alors, je sais les Verseaux que vous n'aimez pas trop que j'annonce de la solitude, mais je crois que ben, c'est présent en fait, c'est là. Mais c'est pas de la solitude pour rien, hein. C'est juste que là on vous demande de changer un petit peu votre point de vue et votre façon de communiquer avec le monde extérieur, que vous soyez en couple ou pas. Vous recherchez pour certains un équilibre que vous n'arrivez pas à trouver. Et ce qu'on vous dit, c'est que le modèle que vous utilisez, que vous suivez, ce que vous connaissez ne marche plus aujourd'hui. Ouais. Peut-être certains qui vivent une histoire d'amour qui est plus platonique et puis en fait ça ne leur convient plus. Vous avez besoin de plus de peps, plus de vie. Sur ce mois de juillet, ça va remuer dans les ménages, hein. Je vous souhaite plein de douceur pour ce qui se prépare pour vous les Verseaux. Voilà. Bon après il y a peut-être des Verseaux où ça se passe très bien, hein, puis c'est parfait. Pour ceux qui vivent très bien leur couple, il y a peut-être juste besoin d'un petit peu de prendre du recul, voilà, puis ça va être fait. Avec la tour là, pour certains c'est ça que je vois, hein, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Et puis ça amène une autre période de solitude vraiment pour réfléchir et puis pour poser les choses. C'est une période de solitude qui va vous permettre de regarder un petit peu les schémas du passé, les Verseaux, pour savoir ce que vous voulez pour l'avenir. Hein. Donc c'est bénéfique, alors c'est difficile de dire maintenant c'est bénéfique, mais il y a... voilà. Vous savez que ce que vous chercherez par la suite, c'est un besoin d'équilibre. Et plus que d'un besoin d'équilibre, d'un besoin de réciprocité. Voilà. Donc vous avez hein, cette carte en début, besoin de quoi avez-vous besoin? Je pense que ça parle beaucoup de votre vie sentimentale. Là, vous allez faire peut-être un état des lieux de ce que vous êtes en train de vivre. Et puis on a ça hein, pour ceux qui vivent des périodes de conflit là. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Voilà, en vous souvenant que vous êtes un miroir pour l'autre et inversement. Et que même dans les conflits ou les situations difficiles, en fait, on a le droit de rester
droit de dire les choses, mais on n'est pas obligé de détruire les gens. Hein. Petit point de vigilance. Voilà ce qu'on peut dire pour le domaine sentimental. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai bien fait le tour. Vous adaptez bien en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Ce qui est annoncé là, ça peut vous permettre de poser des bases aussi pour éviter ça, hein, les Verseaux. Hein. C'est pas de la fatalité. Ça, c'est des énergies qui sont présentes. Ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme ça. Si vous voulez changer les choses, vous pouvez. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, alors on va conclure cette guidance avec les petits mots doux du jeu que j'ai retrouvé en faisant mon ménage, que j'ai ressorti d'une boîte. Donc c'est tout simple, c'est des petits mots que c'était dans un magazine que j'avais gardé. Et en fait là j'avais à cœur de vous les proposer. Donc c'est des petites cartes comme ça, toutes simples avec des petits mots. Donc, on va en tirer 3 pour vous les Verseaux pour ce mois de juillet. Alors pour les Verseaux au mois de juillet, qu'est-ce qui se joue pour vous? Petit message doux, quelles questions? Il y a plein de choses, il y a des questions, il y a des invitations. Alors, pour les Verseaux, on va tirer 3. On va prendre celle-ci, celle-ci et puis celle-ci. Alors, on a, prenez de la hauteur et regardez la situation. Que remarquez-vous? Premier message. Deuxième message. Sécurité ou défi? De quoi ai-je besoin? Écoutez votre ressenti. Et puis, que me dit ma tête? Et que me dit mon cœur? Non, ça ne veut pas. Bon, je vous la relis. Que me dit ma tête et que me dit mon cœur? Je vous relis aussi celle-ci avant de vous laisser. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, et par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée, les Verseaux. Et puis, n'oubliez pas de quoi vous avez besoin pour remplir votre coupe. Je parlais des béliers, non, les Verseaux. Peut-être les Verseaux ascendant bélier. Non, j'ai été sur vous, les Verseaux, à chaque fois que j'ai touché les cartes, donc tout va bien. Les Verseaux, je vous souhaite un doux mois de juillet. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin dans cette guidance, hein, pour avoir quelque chose de personnalisé. Je vous invite aussi vraiment à venir sur les clés de Bab sur Facebook et puis sur Instagram. Je vous avoue que j'ai du mal. Alors, je vais m'y mettre et je vais essayer de vous proposer des petits tirages, hein, avec des photos comme ça de temps en temps à lire sur juillet et sur août. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez passer toutes ces transformations avec philosophie et sérénité. Je vous souhaite plein d'amour les Verseaux et je vous dis à bientôt. Bye bye.